Je ne vois pas Tina. Nous sommes là. Nous sommes tous live sur Facebook maintenant. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ouais, nous sommes là, nous sommes là. Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir. Shalom, Bonjour, bonsoir. shalom. Shalom. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le contrôle technique. Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit on avance, mais on avance dans quel état? Alors, c'est le moment de faire une évaluation de ce que nous allons faire cette année, comment nous allons avancer cette année. Est-ce que la personne qui avance est en bonne santé? On va le découvrir. Shalom, shalom. Dites-nous si tout va bien, s'il y a un problème, faites-nous savoir et comme ça, on va bien démarrer. Nous nous excusons pour le léger retard. Nous devons juste, on était en train de préparer la partie technique de cet atelier, cette rencontre que nous sommes en train de faire. Mais vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'aime bien cette chanson. Nous n'allons pas mourir dans l'île de Malte. Nous allons avancer, nous allons arriver à la destination. Shalom. Alléluia. On ne va pas hésiter, on ne va pas aller en hésitant, on va avancer, mais on va bien avancer. Alléluia. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Et comme j'ai l'habitude de dire, si vous êtes bénis par nos programmes, n'hésitez pas à bénir aussi les autres. N'hésitez pas à dire aux autres, il y a du pain là-bas, il y a des bonnes choses là-bas. C'est le moment d'être béni, c'est le moment de profiter de ce qui se passe ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, la grande famille de la Brèche, les Bréchois, les Bréchoises, les Standing in the Gap family. God bless you all. Hallelujah. Les enfants de Dieu et ceux qui veulent devenir aussi les enfants de Dieu. Ici, c'est toujours la bonne humeur. On commence toujours avec la bonne humeur parce que beaucoup de gens sont stressés, mais il est temps de se déstresser et de se relaxer un peu et on va parler, on va réfléchir ensemble, on va faire une évaluation, une auto-évaluation. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Je vois que vous êtes déjà connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, aidez-nous à faire en sorte que ce que nous allons partager ici arrive chez tout le monde et que ça aille très loin parce que ce que nous allons nous dire est très important, c'est d'une importance très capitale pour nous qui sommes en train de parler, tout comme pour ceux qui sont en train de suivre. Alors, si vous êtes bénis, n'hésitez pas. Le contrôle technique, la semelle d'évaluation, et nous commençons avec la santé. Alors, nous sommes une famille chrétienne, alors sans plus tarder, nous allons commencer avec la prière d'abord. Amen. Alors, nous allons recommander, mes sœurs et moi, le moment
passer entre les mains du Seigneur afin que Christ seul puisse être glorifié, qu'il nous utilise des simples instruments pour la gloire de son nom et pour le peuple et pour les communautés, les familles dans lesquelles il nous a placés. Prions. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité, je te remercie pour ce moment. Maître du temps et des circonstances, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Parle à travers nous, utilise les servantes que nous sommes comme de simples instruments que tu vas utiliser à ta propre volonté. Et que vraiment, Seigneur, Père Saint-Esprit, nous nous tournons vers toi. Glorifie Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Contrôle technique, contrôle technique, contrôle technique. Bienvenue dans notre programme, dans notre semaine d'évaluation. Nous commençons avec le contrôle technique, l'évaluation de notre propre santé. C'est là où nous commençons. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec deux autres infirmières qui sont nos sœurs, qui sont des mères, mais nous sommes là pour parler de la santé et comment nous avons traversé le temps de pandémie avec notre santé, comment on a géré ça. Alors, nous sommes là pour que tout se passe bien. On va revoir un peu la situation. Alors, j'ai avec moi ici maman Christine et maman Tina. Moi-même, je suis maman Rose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman Rose et je suis infirmière. Nous sommes toutes les trois des infirmières. Et ce que je voudrais juste insister sur une chose ici, c'est que nous faisons cette activité comme une forme d'atelier. Et nous voulons vraiment la participation de tout le monde. Alors, il serait préférable pour nous tous, il serait préférable que vous participiez. Alors, si vous avez des questions pendant que nous parlons, n'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires. Et qui sait, si nous avons la bonne réponse à vous donner, eh bien, on va la donner. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour donner juste une introduction de ce que nous sommes en train de faire dans le contrôle technique, nous sommes en train d'évaluer comment la personne qui avance est en train d'avancer. Parce que depuis le début de l'année, on avait un thème qu'on était en train de poursuivre ici à la Brèche. Et le thème était tout simplement « avance ». Mais avance dans quel état? Est-ce que tes pieds vont te permettre d'avancer? Est-ce que ta santé peut te permettre d'avancer et aller loin? Est-ce que tu peux avancer dans tous les domaines et prospérer dans tous les domaines comme Dieu veut que tu puisses prospérer? Alors aujourd'hui, nous allons voir d'abord l'aspect de la santé elle-même. Cette santé que tu as, si tu n'es pas en bonne santé, beaucoup de choses sont d'office annulées. Si ta santé n'est pas bonne, tes études, tu ne pourras pas les faire. Le travail, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas prendre soin de ta famille. Bref, tout s'arrête. Et le don de vie, le don de la bonne santé, c'est quelque chose de très capital en tant qu'humain, en tant que chrétien. Voilà pourquoi nous avons commencé par la santé, parce que c'est aussi la base de tout. Quelqu'un qui ne mange pas bien, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé est limité dans presque tout ce que cette personne est en train de faire. Alors, nous avons remarqué une chose, pendant le temps des confinements, pendant que nous traversons cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont impacté les santé des personnes, les santé des gens. Alors, c'est de ça que nous allons parler, de ces conséquences-là, d'avoir traversé les temps de pandémie, les changements que ça a donné, le mode de vie a changé. Les gens ont adopté, sont forcés carrément dans un style de vie qui est très sédentaire. Il y a des maladies qui ont augmenté, il y a la prise de poids, il y a plusieurs choses qui ont changé dans les santé des gens
Et c'est de ça que nous allons parler. Très important que nous puissions jeter un coup d'œil à cet aspect des choses-là. Voilà pourquoi j'ai 2 autres de mes sœurs. Moi-même, je travaille dans un domaine qui est spécialisé dans la santé des reins. Mais mes 2 sœurs qui sont ici avec nous travaillent dans le domaine de la santé cardiaque, la santé du cœur. Et ces 2 domaines ont été les plus affectés pendant ce temps de pandémie parce que nous avons remarqué une augmentation des gens qui ont des maladies cardiaques, des maladies de circulation, les maladies de reins aussi, nous allons parler de ça. Mais bref, à cause du stress, à cause de tout ce que nous traversons pendant la pandémie, nous nous sommes retrouvés maintenant avec d'autres maladies qui ne sont pas la COVID-19, mais qui sont aussi en train de monter. Alors, sans plus tarder, je veux passer la parole à qui veut commencer? Maman Christine, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Parce qu'il semble que quand on regarde les statistiques, pendant ce temps de pandémie, il y a eu plusieurs cas, on a remarqué une augmentation des problèmes de santé cardiaque. Alors, comment tu peux nous expliquer ça? Effectivement, Maman Rose, actuellement, je ne peux pas dire seulement l'Angleterre, mais je peux parler du monde entier. Le monde est affecté par une maladie qui est, pas une maladie, mais plusieurs maladies cardiaques. Je vais parler d'une maladie qui est moins connue, mais qui tue beaucoup et qui a beaucoup aussi affecté les gens pendant cette pandémie, qui a affecté et qui est toujours en train d'affecter actuellement. Nous avons une maladie qui a un nom. Ce nom est typiquement japonais, que c'est très difficile de retenir les noms. Mais souvent, quand nous allons à l'hôpital, vous entendez le médecin parler de Takotsubo cardiomyopathie, ce qui veut dire les syndromes de cœur brisé en français. Syndrome de cœur brisé. Brisé, oui. Okay. En fait, cette maladie atteint la majorité, elle atteint souvent les femmes. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous sommes très émotionnelles. Et selon les statistiques nous montrent que ces derniers temps, la maladie Takotsubo cardiomyopathie a doublé, même triplé au niveau de la population. Pourquoi? Dû au stress de la pandémie, il y a eu beaucoup de décès. Et le même signe que développent ces gens, c'est le même signe que développent les gens qui font l'arrêt cardiaque. Donc, ça, c'est intéressant. Hein? Oui, tu as les problèmes des douleurs au niveau de la poitrine, qui est exactement la même chose que les arrêts cardiaques. Nous avons des problèmes respiratoires aussi, qui fait assez qu'on lie cette maladie à l'arrêt cardiaque. Ah bon. Ça, c'est un détail vraiment très frappant. Hein? Oui. Et c'est depuis que cette pandémie a commencé, on a remarqué que le nombre de cas de ces genres ont augmenté. C'est ça? Exactement. En fait, avant, la maladie a toujours existé et les gens ont toujours attrapé la maladie. Mais dû à la pandémie, ils ont constaté que les taux ont doublé, voire même triplé, dû à la pandémie. En fait, souvent, c'est dû aussi au décès. Quand il y a les décès dans la famille, actuellement, la pandémie a beaucoup tué des gens. Donc, quand un membre de la famille meurt ou un membre de la famille est affecté par la maladie, que les gens n'arrivent pas encore arrivent encore à accepter ou bien à gérer. Donc, souvent, les gens font des crises cardiaques.
Donc, si je comprends bien, c'est une maladie des gens qui pleurent et qui se font beaucoup de soucis. Exactement, Et- exactement. C'est dû à la dépression, quand quelqu'un est anxieux, quelqu'un développe le stress, et c'est ça la même cause de la maladie, oui. Donc, le stress est la cause principale de Exactement, cette maladie. Mais comment exactement. est-ce qu'on peut savoir quand c'est différent d'une maladie cardiaque normale ou bien on ne peut pas savoir, ça vient juste comme ça? C'est difficile. C'est pourquoi tu vois en Angleterre, quand une personne a le problème de chest pain, donc le problème au niveau de la poitrine, la douleur au niveau de la poitrine, quand tu appelles l'ambulance, l'ambulance ne met pas du temps pour arriver. Normalement, c'est 5 minutes. L'ambulance est là. Mhm. On te ramène à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, on te fait des tests, les bloeds sanguins. Et donc, ils font des analyses au niveau du sang. Je ne peux pas aller loin parce que dans les sangs, il y a normalement un test spécifique Ah, qui ok. démontre que la personne fait l'arrêt cardiaque ou bien la personne est en train de développer les cardiomyopathie. Donc, ils cherchent les troponines. C'est dedans qu'ils vont découvrir que la personne a fait de l'arrêt cardiaque ou bien des Takosombo. Donc, si je comprends bien, cette maladie commence lentement quand on s'est fait beaucoup de soucis et puis ça se développe maintenant en une crise cardiaque. Exactement, ouais. Oh, maman, merci, merci. Donc, le cas c'est ce qui explique cette augmentation, c'est les gens qui se sont fait beaucoup, beaucoup de soucis et qui ont vécu des stress prolongés pendant ce temps de pandémie avec toute la psychose qu'il y avait. Mm. Ça veut dire que, bien aimé, comme maman Christine vient de nous dire, le stress est comme on dit, silent killer, donc un tueur silencieux qui peut même vous donner une maladie qui ressemble à une maladie cardiaque et qui cause un arrêt cardiaque, donc syndrome du cœur brisé. En tout cas, maman Christine, que Dieu te bénisse. Nous apprenons Merci chaque beaucoup. jour, hein. Moi, je viens d'apprendre quelque chose déjà là. Alors, maman Tina, il y a quelque chose que tu peux ajouter? Oui, 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 c'est vrai ce que maman Christine vient de dire. Hein. Takotsubo, comme on dit, cardiomyopathy, c'est une maladie quand le stress exagéré, quoi. Une stress permanente, tu es anxieuse là, et souvent, comme là, il vient de dire chez les femmes, une stress là permanente et des nouvelles, ça vient de mauvaises nouvelles, bad news. Pendant la pandémie, nous avons entendu beaucoup de mauvaises nouvelles, pas seulement de décès. Au début, il n'y a pas les traitements, il n'y a pas ça. Et après, on commence encore à avoir des soucis, le vaccin, qu'est-ce qui va arriver? Et ça fait ça fait qu'augmenter le stress permanent que nous vivons avec chaque jour. Et ça peut aussi faire créer des symptômes comme des symptômes cardiaques qu'elle vient de mentionner, comme de angine de poitrine, elle vient de mentionner ça. Et souvent, nous les femmes, on ne sait pas expliquer, même pas seulement les femmes, tout le monde, les gens qui ne connaissent pas ce qui se passe, tu ne sais pas expliquer, mais tu peux sentir de douleur à côté droite et gauche plutôt, gauche là, et puis ça fait un peu des sensations un peu bizarres et tu ne sais Des pas sensations expliquer. comme des palpitations ou Des bien... palpitations comme de douleurs qui viennent et qui voient. Et, tu peux sentir même de douleurs à côté du côté du bras gauche. Et tu sens, si tu es aussi une femme à côté du sein là, tu sens un peu de sensations un peu bizarres, mais tu ne sais pas expliquer. Et ça peut donner aussi des symptômes, des symptômes de crise cardiaque. Et comme elle vient de mentionner qu'il y a plus de ECG, qu'on va faire ECG,
le prise de sang pour trouver les tropes. Si c'est les tropes, c'est l'enzyme qu'on trouve dans le sang des enzymes cardiaques qui démontrent que quand c'est élevé, c'est le même qu'on trouve dans les crises cardiaques, mais souvent on ne s'arrête pas là pour diagnostiquer. On va faire ce qu'on appelle l'angiogramme ou bien angiographie. Donc, ça se traite. On peut traiter ça si on découvre ça. Oui, là, on part dans l'artère avec les images sous rayon X pour voir si vraiment que ces crises cardiaques causées par la maladie coronarienne, le blocage dans les artères. Et si on trouve que dans les artères, il n'y a pas le blocage, il n'y a pas de cailloux de sang, blood clot, là, on peut savoir que c'était pas une crise cardiaque causée par de maladies coronariennes, causée par du cholestérol dans les artères coronaires. C'est là où on va maintenant demander encore de plus. Souvent, les gens qui se présentent aussi, que je vis dans l'hôpital, vous le demandez, souvent quand il vient, c'est quelqu'un qui vient de l'enterrement, qui a de problèmes financiers, il a perdu le travail. Après, vous allez comprendre que non, ce n'était pas une crise cardiaque, c'était Takotsubo ou bien stress cardiomyopathique. C'est des mots bizarres là. On ne peut pas entrer dans le détail pour décrire comment ça fait, mais c'est parce que le cœur… Moi, je ne sais même pas comment vous arrivez à prononcer le nom là. Moi, je m'arrête à syndrome du cœur brisé, c'est plus simple pour moi. Takotsubo, c'est un mot japonais. Hein. Ça veut dire octopus, c'est un animal là, un fish. C'est parce qu'il veut comparer ça à un cœur qui a le syndrome du cœur brisé. C'est parce que le cœur, nous avons le ventricule, les oreillettes et tout là. Et souvent, c'est affecté dans le ventricule gauche et ça prend une autre forme. Le cœur, comme le muscle de cœur, ça prend la forme de ces poissons, ces octopus-là. C'est un animal qu'on trouve dans l'eau. Et c'est pourquoi on avait connu le nom. Plusieurs bras. Oui, c'est ça. En fait, pour qu'ils arrivent à comprendre, il faut donner l'exemple qui est très facile. Je peux dire, quand tu prends quelqu'un qui a les Down syndrome, tu vois, il n'est pas normal de la personne normale, vous voyez. Et c'est comme ça aussi au niveau du cœur. Donc, on a le ventricule gauche et le ventricule droit. Donc, le ventricule gauche a les rôles de pomper le sang au niveau de l'organisme, de tous les cœurs et puis tous les corps, quoi. En fait, quand quand la personne est atteinte de cœur brisé, il y a le ventricule gauche qui se déforme. Donc, qui ne prend donc, plus le la cœur forme. se déforme. Exactement. Les cœurs se déforment et il n'a plus le pouvoir de pomper le sang pour que tout l'organisme du corps humain puisse avoir ce sang-là. C'est ce qui fait assez qu'il y a des traitements, normalement, il y a des traitements qu'on donne sur ça. Actuellement, en Angleterre, ce qu'ils donnent est qu'ils mettent les gens sous aspirine. Donc, pour éviter qu'il y ait coagulation des sangs au niveau du cœur, ils donnent aussi, nous avons les ticagrelol, nous avons les clopidogrel, et puis ils mettent aussi les gens dans les frezomide, qui est les water tablets, pour éviter à ce qu'il y ait coagulation des liquides au niveau du cœur. Exactement, oui. Ok, ça c'est bien. C'est vraiment, vous nous avez vraiment beaucoup informé sur la santé du cœur pendant la COVID-19 parce qu'on ne se rend pas compte comment le stress est en train d'entrer et détruire les vies. On regarde les informations chaque jour, on se partage entre nous des vidéos qui créent des paniques, mais bien aimé, si vous nous suivez, si vous avez l'habitude de faire ça, réfléchissez 2 fois avant de continuer à partager tout ce que vous voyez parce que vous ne connaissez pas comment les gens vont réagir parce que le stress prolongé, c'est ça qui nous tue parce que nous avons remarqué aussi quand j'ai vérifié, il y a
une augmentation de gens qui ont développé d'autres maladies à cause du fait d'être restés à la maison. Donc, le fait de rester à la maison sans bouger, sans sortir pendant longtemps, au début, on n'a pas vu ça, mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a eu quand même des cas comme le diabète. Beaucoup de gens sont devenus prédiabétiques à cause de la prise du poids. On peut voir que, par exemple, chez beaucoup de personnes âgées, ils ont développé beaucoup de maladies de circulation sanguine. Regardez aussi si vous avez des parents, même vous-même, observez si vos pieds gonflent un peu plus qu'avant, alors faites attention parce que ce sont les conséquences de rester dans une vie, comme on dit, de sédentaire, parce qu'on avait l'habitude de bouger, on avait l'habitude de faire des choses, mais maintenant, nous nous retrouvons un peu coincés, on ne sait pas faire les activités comme on faisait, ce qui fait que l'hypertension est en hausse, le diabète est en hausse, les maladies cardiaques sont en hausse, et donc, et tout ça là, quand vous les avez déjà, et si vous attrapez encore la COVID, ça devient encore plus compliqué parce que vous devenez encore à haut risque. Donc, il est vraiment important que nous puissions nous arrêter et regarder comment ça se passe. Alors, une astuce qu'on peut donner aux gens pour savoir s'ils sont en train d'entrer dans une pente difficile, une pente compliquée. Est-ce que vous pensez qu'on peut donner comme un conseil pour prévenir ce genre de choses? Par exemple, investir dans une balance, un pèse-personne, comme on appelle ça, pour se peser régulièrement, vérifier la prise de poids, un tensiomètre. Qu'est-ce que vous nous proposez pendant ce temps? Parce que nous voulons avancer dans tous les domaines de la vie et surtout même dans la santé. En tant qu'infirmière, dans la communauté, dans les familles, qu'est-ce que vous nous préconisez un peu? Ouais, alors, oui, je pense la fois passée, j'avais fait l'émission sur MOT, qui est contrôle technique. Le conseil que je donnais aux gens, il y a d'autres qui ont pratiqué vraiment. Et j'étais contente d'entendre mon pasteur qui s'achetait aussi l'oxymètre. C'est une machine pour regarder quand même l'oxygène et ça sauvait quelqu'un. Qu'est-ce que le conseil que je donne, c'est comme contrôle technique, c'est comme le corps aussi. J'avais donné l'exemple que le corps est comme une voiture, parce que c'est le mot qu'on a tiré de la voiture. Contrôle technique, souvent c'est la voiture qu'on fait le contrôle technique. Et ici en Angleterre, ça s'appelle MOT. Chaque année, c'est pour regarder, se faire de service, regarder quand même qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais pour savoir si tu es déjà dans l'élan d'entrer dans une maladie que maman Rose vient de citer, il y a beaucoup de maladies de prise de poids. Moi, le conseil, c'est tu t'achètes d'abord le balance pour te peser d'abord, pour voir le poids, si ça augmente, tu es là actif. Et être aussi actif dans la maison, ça fait aussi du bien. Tu peux faire un tour au lieu de, si tu as la voiture, l'habitude de te promener seulement en voiture, tu peux aussi faire le pied. Tu fais le pied et tu marcher régulièrement. Marcher régulièrement. Tu y es dans la cuisine, tu prépares, au lieu de seulement d'envoyer les enfants. Tu peux faire ça, monter les escaliers, descendre sur les escaliers, faire un peu des exercices. S'acheter aussi le tensiomètre, une tensiomètre. Ça peut, tu peux peut-être parce que comme l'hypertension, c'est un tueur silencieux là. Tu ne peux pas savoir si tu as l'hypertension. Si tu peux aussi t'acheter ça, te mesurer, c'est aussi facile à utiliser là, à eBay, Amazon, où tu peux en ligne, tu peux Donc, tu encourages vraiment, il faut vraiment qu'on investisse dans un tensiomètre à la maison. Oui, parce que moi, si je me dis de mon côté, si on peut acheter des habits qui coûtent cher, pourquoi pas acheter un tensiomètre? Exactement. Si on s'achète de belles chaussures, pourquoi pas acheter un tensiomètre? Pourquoi pas acheter une balance, un pèse-personne pour que tu puisses vérifier comment ça va? Et même
Je peux m'ajouter le mètre ruban parce que nous aimons bien nous mesurer par rapport à nos habits. Quand tu mets ton jean, tu sens que ça ne monte pas là. Tu te dis, ah, j'ai grossi. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Il faut te faire du bien aussi, te mesurer. Peut-être par là, tu vas trouver et peut-être les tensions augmentées. Je pense que quelqu'un va se demander c'est quoi une tension normale et c'est aussi un autre topic qu'on peut développer pour savoir le chiffre normal quand même. Même parce que beaucoup ne savent même pas que mon chiffre normal c'est quoi, mais si tu te prélèves quand même des tensions de temps en temps, tu vas trouver que quand même, parce que nous écoutons beaucoup, à part seulement, même si tu n'as pas perdu quelqu'un de ta famille, des amis, même ce que tu entends à la télé, tout ça, le stress cause beaucoup de maladies, c'est le cause de beaucoup de maladies, quoi. Même la tension que nous venons de parler là. Mais si tu as une tensiomètre, ça va faire aussi du bien et tu vas regarder le chiffre parce que nous avons le chiffre en haut et le chiffre en bas ça s'appelle systolique et diastolique. Je peux dire si c'est le systolique, le chiffre en haut, et moins de 140, c'est aussi acceptable. Et par exemple, si c'est plus de 140, ça va être, donc tu es déjà dans l'hypertension. l'hypertension. Et si aussi dans l'hypotension aussi, si le signe, le chiffre en haut est moins de 100 et qui est déjà dans le 90, c'est déjà l'hypotension. Mais il y a des gens qui vivent avec ces chiffres-là. Tu peux aussi prendre note et de temps en temps, tu peux aussi discuter avec ton docteur parce qu'il y a les gens qui vivent avec les tensions normales, ça dépend de l'histoire médicale, c'est acceptable. Mais pour toi, peut-être que tu ne connaissais pas, le docteur, tu peux discuter avec ton docteur, il peut te montrer ce que tu peux aussi faire si c'est normal pour toi de vivre comme ça et le traitement peut aussi commencer. Mais si tu n'as pas un tensiomètre, tu ne peux pas arriver à savoir ce qui est normal pour toi, même le poids normal pour toi, ce que nous sommes en train avec dans le confinement. Au début du confinement, tu pesais combien? Maintenant, tu pèses combien? On regarde seulement les joues, mais les habits là, mais on ne sait pas. C'est ce que je... Parce que pour retourner à l'oxymètre, en fait, mon pasteur a ça. Il a sauvé son petit frère parce qu'il a demandé, il ne respirait pas bien. Il a demandé, non, je viens te laisser l'oxymètre. Quand il a essayé, il a trouvé que l'oxygène, il m'avait demandé le signe, c'est comment, qu'est-ce que le chiffre qui est acceptable. Ils ont trouvé que c'était 88 d'oxygène. Ils ont payé quand même. C'est bien d'avoir tous ces équipements. Et l'oxymètre dont tu parles là, ça coûte cher ou bien c'est facile à s'en... Non, c'est facile, c'est dans le 10 livres, 15 $ ou quoi. Pourquoi pas ne pas acheter ce qui est quand même cher là pour garder ça longtemps. Oui, garder ça longtemps. C'est pas cher. Même la tensiomètre à Amazon, c'est 15 livres, 20 livres. C'est pas même, oui. Mais si donc, je sais pas vous avez entendu les mamans, les papas, investissez dans les petits gadgets de santé. Vous avez le tensiomètre, vous avez l'oxymètre et vous avez une balance pour vous peser. Maman Christine, toi, tu nous as dit... Glucomètre aussi, j'ai oublié. Glucomètre aussi, oui, parce que les gens sont en train de sombrer dans le diabète petit à petit sans savoir. Maman Christine, toi, tu nous ajoutes quoi? En fait, je voulais ajouter à ce que Maman Tina était en train d'expliquer. Elle expliquait sur le chiffre quand vous faites, vous prenez votre tension. Elle a mentionné que quand votre tension est moins de, quand vous mesurez que le premier chiffre est moins de 100, donc ça veut dire que vous êtes en train de faire de l'hypotension, donc votre tension a baissé. Je voulais ajouter quelque chose, et que quand les chiffres baissent et que vous êtes en train de faire de l'hypotension, il y a certaines choses qui peuvent aussi dévoiler que vous pouvez aussi devenir déshydraté. Quand vous avez moins d'eau dans l'organisme, vous faites de l'hypotension. Raison pour laquelle, quand vous faites de l'hypotension, vous allez à l'hôpital, soit on vous donne de l'eau par voie veineuse pour que votre tension augmente, soit on vous demande de boire de l'eau
pour que votre tension aussi augmente. Ça, c'est mon Donc, domaine. Hein? exactement. Ça, c'est mon domaine. C'est nous qui gérons les reins. Exactement. Donc, regarde comment Dieu est bon. Tout ce qu'on achète n'est pas, il peut être bon, tout comme il peut aussi détruire notre corps. Mais regarde l'eau que nous avons gratuite au robinet, comment cette eau nous aide à régulariser notre comment on appelle en français, notre hypertension ou hypotension. Oui, notre tension. Exactement. Exactement. Donc, quand vous buvez, je peux dire 2 litres d'eau par jour, cela régularise votre tension artérielle. Donc, pour compléter, puisque les deux mamans que vous voyez là, ce sont les spécialistes du cœur. Moi, je suis du côté du rein. Donc, je vais insister pour boire de l'eau. Boire de l'eau et être hydraté, c'est très important parce que vous savez, notre corps, nous sommes créés, Dieu nous a créés, nous avons au moins 70% d'eau. Donc, c'est l'une des matières, l'une des composantes de notre corps qui, si la quantité d'eau dans ton corps est affectée, tu as des signes, des symptômes très rapidement. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Les gens viennent avec des déshydratations et ça va même ouvrir la brèche à ce dont on voulait parler pendant cette session ici, la déshydratation qui est comme une conséquence de certains traitements qu'on a fait, de certains remèdes qu'on a fait. Je ne suis pas contre tout ce que les gens ont fait. Il y a des remèdes qui ont marché pour certains, mais je ne vais pas généraliser que tout ce que vous avez vu sur Internet, c'est bien ou c'est faux. Mais il y a des gens qui viennent déshydrater. Ils font des techniques d'inhalation, ils se couvrent sous la couverture, ils transpirent, tout le corps transpire, mais ils ne boivent pas de l'eau. Et c'est tout là que tu sors parce que tu veux combattre le virus, tu veux te battre contre COVID-19, mais tu fais ça le matin, tu transpires tout le corps sous la couverture. Le soir, tu fais ça et tu ne bois même pas suffisamment d'eau. C'est tout là que tu perds, tu ne la remplaces pas. Et nous, de notre côté, moi, je travaille du côté des gens qui ont des problèmes avec les reins. On a vu des gens venir avec des cas de déshydratation très avancés. Donc, cette histoire d'automédication qu'on avait fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Déjà, on a le problème du stress qui est permanent. On a déjà la psychose qui est là, ce qui affecte la santé mentale de plusieurs personnes. Et puis maintenant, vous avez les gens qui ne boivent pas de l'eau ou qui ne boivent pas assez. Nous avons dans la communauté des gens qui, par exemple, ne boivent pas de l'eau. Peut-être qu'en quittant Kinshasa ou je ne sais pas d'où il est venu, il a dit que je suis en Europe, maintenant moi je bois les jus. Tu es en train de te pomper et en plus avec le confinement, tu ne vas nulle part. Le matin, tu ne fais que prendre des boissons sucrées, tu es dans les coca, tu es dans les Fanta et consorts, tu ne fais que boire des boissons sucrées, tout ça là. Tu as fini toutes les marques qui sont dans les supermarchés, mais quand il faut boire de l'eau, tu bois juste un peu. Et je vais vous dire une chose, quand tu as soif, tu es déjà dans la première étape de la déshydratation. Donc, la déshydratation, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Je dis toujours aux gens, il faut boire avant d'avoir soif. Quand tu commences à avoir soif là, tu es déjà en train d'entrer dans la déshydratation. Et cette déshydratation, nous l'avons vu avec plusieurs gens qui ont fait les techniques d'inhalation comme beaucoup de gens le faisaient, couverture de l'eau chaude avec des herbes dedans et puis transpire beaucoup sans boire de l'eau. Vous allez détruire les reins très rapidement, les reins vont se fatiguer. Et des fois, les gens les font juste pour prévenir, pour ne pas tomber malade. Mais quand vous faites des choses comme ça et que la maladie maintenant vous attrape, vous n'aurez aucune force pour vous défendre contre ce virus. C'est vraiment très important que nous puissions insister là-dessus. Il faut prendre soin de cette santé que Dieu nous a donnée. Boire de l'eau, vérifier que tout va bien, bouger. Et maman Tina, tu as dit qu'il faut qu'on bouge, qu'on monte les escaliers, tout ça là. Mais il y a aussi une chose qu'on peut faire
quelqu'un avait mentionné ça dernièrement, danser. Oui, à l'église aussi. Oui, hein, il faut Pour les chrétiens qui partent à l'église, tu vois il faut quelqu'un qui est là, danser, ça moi, fait je ne du peux pas bien. rater. Tu loues l'Éternel, tu danses. En dansant là, tu es en train de faire le mouvement. Parce que la louange aussi, comme nous sommes là, nous sommes des chrétiens aussi. La louange, quand tu loues Dieu, tu es en train de bouger aussi. Il y a aussi la guérison qui se fait. C'est aussi un mouvement. Maintenant, à la maison, tu ne bouges pas. À Tu mets l'église, ta tu es musique, général. Tu es vraiment. là. À Hein? l'église, tu es en train de bouder, tu es en train de... Tu ne sais même pas Tu fais du louer. mal, hein? Tu- Parce qu'il faut que le cœur bouge, fais des mouvements. Le Et le cœur corps a aussi, besoin tu que le corps transpires. bouge. Oui. Ah oui, c'est vrai, hein. En tout cas, les mamans, les papas, si vous nous suivez, de temps en temps, mettez votre musique, dansez à la maison. Donc, c'est une façon d'exercer ces cœurs et ces corps que nous avons. Et En puis tout cas, sauter avec les enfants à la maison, hein, il faut sauter. jouer. Exactement, il faut Maman jouer avec Christine, les enfants. sauter avec les enfants, c'est facile. Tu as vu l'âge des parents? Je dis, ce n'est pas facile, mais ça fait partie aussi d'un sport. Si tu vois les enfants, ils augmentent difficilement le poids comparé aux parents. Pourquoi? Parce que les enfants sont trop actifs. Bien sûr, ils brûlent l'énergie facilement, plus que le parent, mais ça aide aux parents d'être actifs. Donc, maman Aurélie a dit, Mabine et Outana Lola. Donc, il faut danser comme le roi David, là. Exactement. Danser, brûler les calories, brûler les graisses et exercer le cœur. Et j'ai aimé un commentaire ici, on a dit docteur Dubois. On va parler de l'automédication pendant les temps de la pandémie, l'automédication. Les gens ont pris les médicaments en désordre. Maman Tina, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je peux dire l'automédication n'est pas bien. On va faire ça simple, c'est-à-dire tu te prescris toi-même. Parce que si on dit automédication, on ne veut pas comprendre c'est quoi. Oui, tu es en train de prescrire, tu prends les médicaments sans prescription, sans ordonnance du docteur. Or que quand le docteur prescrit, il voit déjà, peut-être tu es allergique, il va changer ce qui va avec toi. Et on traite par rapport à diagnostic donné par le docteur, par le contrôle qu'ils ont fait, ils vont faire des examens, plus de sang, et puis ils te donnent ces médicaments-là par rapport à ta condition. Mais non, si peut-être, et puis par rapport à toi et l'histoire médicale, et par rapport à toi, à ta santé. C'est pas parce que Maman Tina prend ces médicaments et une infirmière va te dire non. Si elle prend ces médicaments, c'est pas automatiquement que mon mari va le prendre ou Maman Rose, parce que nous sommes différents. Ça, tu ne connais pas, hein? Surtout pendant les temps de pandémie, ici, les choses que nous avons fait là, qui ont marché pour nous-mêmes là. Oui. Maintenant, pourquoi tu nous dis de ne pas utiliser ou bien d'utiliser comment, hein? L'automédication, tu as dit que ce n'est pas bien. Mais oui, c'est pas bien parce que on se traite là de l'estomac, on achète de n'importe quel produit. Peut-être que tu as déjà l'ulcère dans ton estomac et tu prends encore, ça va augmenter. Tu as l'hypertension, tu prends d'autres médicaments et ça a des effets secondaires. Tu vas augmenter l'hypertension ou bien tu as déjà de l'insuffisance cardiaque, de problèmes, de même l'insuffisance rénale plutôt aussi. Et quand tu prends ce produit, ils ont des effets secondaires. Ça va créer encore de maladies sur maladies et ça, c'est pas bien. Et puis de choses traditionnelles aussi, sans dose. Non, ça vient, je bouillis seulement de l'eau. Et moi, comme l'exemple que moi-même, l'infirmière, c'est que je me suis fait. La panique. Ouais, la panique, là, au début, j'ai fait les gingembre, comme tangoïs, j'ai fait des mélanges, ça m'a donné l'estomac, j'ai eu les douleurs terribles. Et j'ai dit non, on arrête avec cette histoire. Mais j'avais fait ça, comme tout le monde, buvait les citrons, et ça fait ça avec. C'était un docteur là qui faisait aussi des publicités, tu vois, parce que c'est un docteur des traditions et de tout ça là, de choses naturelles. Je fais ça un verre, ça m'a donné des palpitations et l'estomac.
Il ne faut pas faire des choses comme ça, parce que c'était sans dose. J'ai pris beaucoup de citron et c'était sans mesure. Hein, et que je fais ça, ça peut créer beaucoup de choses, oui, des effets secondaires, de problèmes. C'est bien si tu as un problème de contacter le docteur quand même. On peut pas ensuite, mais Maman Aurélie a dit, il faut prendre un peu de boulou-coutou pour la santé. Exactement, elle a raison. En fait, je voulais rajouter à ce que maman Tina vient de dire. Pendant la pandémie, on a eu beaucoup d'admissions, comment dire, admissions à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés à l'hôpital parce que quand tu prends les citrons, le mélange des citrons, gingembre et tout, et que tu as déjà des problèmes d'estomac, des ulcères de l'estomac, et cela augmente aussi. Il faut faire attention parce que le problème de l'ulcère de l'estomac a presque le même symptôme que des problèmes cardiaques. Tout à fait. Donc, les gens te disent, Nazo, comme thème à passer. Exactement. Donc, quand vous expliquez ça aux médecins, je voulais un peu clarifier ça, sur ça. C'est que quand vous appelez, actuellement, nous avons les médecins qui travaillent sur place et une équipe qui travaille à la maison. Donc, quand vous développez ces genres de symptômes, qu'est-ce que le médecin fait? Ils alertent ces personnes qui sont à la maison. Et ces personnes doivent se déplacer pour venir à l'hôpital. Tout ça, ce sont seulement des dépenses au niveau de l'hôpital. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait certains mélanges de gingembre, des citrons, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et quand vous appelez l'ambulance, ils vont vous dire quoi? Ou la personne a fait l'arrêt cardiaque. On court avec vous, on arrive à l'hôpital, c'est un problème, l'ulcère de l'estomac. Donc, il faut faire attention. Exactement. Il faut faire très attention. Je peux ajouter à ça, c'est que l'automédication est très dangereuse. Ce qui marche pour moi n'est pas nécessairement bon pour toi parce que chacun a son organisme et chacun a sa façon de réagir à certains produits. Chacun a son métabolisme aussi. Donc, si tu as un corps qui est sensible, parce que la plupart des choses qu'on a fait, la plupart des mélanges qu'on a eu à utiliser pendant ce temps-là, ce sont des plantes qui ont des vertus très puissantes. Hein? Ce sont des plantes qui ont des vertus médicinales très puissantes. Et utiliser dans les bonnes quantités, ça va t'aider. Ça peut t'aider dans plusieurs domaines. Mais si tu n'as pas la maîtrise de la bonne quantité, la quantité qui est bonne pour toi, je précise, parce que la quantité de gingembre que moi, je peux tolérer peut être différente de celle que toi, tu vas tolérer, toi qui me suis. Exactement. Il faut faire très attention. Alors, au niveau de l'hôpital, on a eu, comme maman Christine vient de vous dire, on a eu à remarquer des gens qui venaient avec des symptômes cardiaques qui, en réalité, avaient des problèmes d'estomac. Et quand vous vérifiez ce qui s'est passé, c'était des mélanges et des mélanges. Quand on dit, mais ceci, il mélange là-bas, il essaye. On te dit, viens encore ça. Quelqu'un dit que non, ça là, ça ne marche pas. Il faut ajouter tel élément. Vous ajoutez. Un mélange de cocktails, des choses qui sont très puissants. Il y en a qui ont mélangé une grande quantité de gingembre, une grande quantité d'ail, une grande quantité de citron et ça te brûle l'estomac. Et dans ces cas-là, quand tu as ça, tu as des palpitations, on va te faire des ECG, on va te faire des tests cardiaques, les résultats sanglés seront carrément éparpillés parce que tu ne seras pas en train de bien te sentir et ça va vraiment avoir un impact sur ta santé. Alors, il faut faire très attention. Oui, j'ai vu quelqu'un commenter docteur Dubois. Non, tu deviens docteur Dubois, tu entre toi-même, tu fais des histoires. C'est vrai, mais vraiment, il faut que nous fassions très attention parce que tout ça, maman, c'est le stress, c'est la panique, c'est la santé mentale qui a été vraiment bouleversée. Est-ce qu'on peut aussi partager un peu sur l'état de santé mentale, hein? Parce que moi, je peux vous assurer que j'ai remarqué une hausse des problèmes mentaux. Les problèmes de santé mentale sont en hausse. Beaucoup d'hôpitaux psychiatriques sont pleins, il n'y a même plus de places. Et en termes de stress, même au niveau des familles, on a vu que
En Angleterre, déjà, jusqu'au mois d'août l'année passée, il y avait au moins 6 femmes qui étaient tuées par leur conjoint pendant le confinement. Il y a eu des cas où les gens se sont poignardés, et ça aussi, ce sont des choses montées. Des coups de poignard entre frères, il y a eu même entre enfants et parents. Bref, le stress a eu un impact négatif, et on peut voir les conséquences aujourd'hui, parce que c'est comme pour dire que c'est comme si notre organisme, nous ne sommes pas créés pour être confinés, nous ne sommes pas créés pour être enfermés. Et ce qui s'est passé, on a vu vraiment que les choses se sont carrément dégradées du côté mental. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à ça? Exactement, les choses ont dégradé, tout ça c'est dû au stress. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à se maîtriser eux-mêmes. Au fait, il y a eu aussi, comme tu l'as mentionné avant, il y a eu aussi un problème de overdose des médicaments. En fait, tout ça, tout est lié au stress. Il y a des gens qui ont pris la chloroquine et ne sachant pas la dose. Donc, ils se sont retrouvés à l'hôpital avec les overdoses. Il y a aussi certaines personnes qui ont pris la chloroquine alors qu'ils sont allergiques à ça. Il y a l'allergie aussi qui a augmenté. Donc, dans tous les domaines, tout a augmenté. Pourquoi? Parce que chaque personne cherchait à trouver quelque chose qui était bon pour son organisme sans pour autant contacter son médecin. Oui, Et ça, c'est difficile, hein? Exactement. Et la santé mentale, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que c'est vrai, nous sommes en train de dire aux gens, voilà, il faut contacter le médecin, il faut revoir les choses. Mais comment faire pour surmonter un peu ce stress-là? Un conseil pour bien gérer sa santé mentale pendant ce temps ici. Oui, comme Maman Christine vient de dire, là, nous ne sommes pas créés pour être confinés, rester longtemps à la maison. Il y a aussi des familles avec beaucoup, nous sommes surtout nous, les mamans. Tu as les enfants, tu es toujours là, tu cries, ça travaille aussi dans la tête. Hein. Ça donne aussi de troubles mentaux et tout. Et l'insomnie, de beaucoup de choses que tu as entendues pendant la journée. Et puis aussi, tu vois, quand les enfants partent quand même à l'école, ça te laisse quand même de maman, tu as quand même l'espace pour toi-même. Ils sont à la maison et c'est toi-même qui deviens encore l'enseignant parce qu'ils sont sur Zoom et sur... Là, c'est encore une autre histoire. Ils crient, tu as des enfants qui crient. Et puis, il y a aussi des couples. Je ne veux pas entrer dans ça, je pense que ça va venir. Et ils ne se supportent pas. Quand l'homme est même au travail, là, il y a l'espace pour la femme. Maintenant, quand ils sont là confinés, tout le monde et les enfants, ils ne se supportent pas. C'est à cause du stress. Le stress, pas seulement parce que il y a la pandémie, c'est parce que tu as les enfants. Tout le monde est là, vous ne sortez pas. Il n'y a pas l'activité. Par exemple, tu peux sortir avec les enfants pour aller, par exemple, le swimming. Comment on appelle ça en français? Piscine. Il y a la piscine, sortir faire quand même le shopping. Et nous autres, là, on vivait pour le shopping. C'est toujours brutal. Et tout est fermé. Tu ne sais pas là les où boutiques sont fermées. Détendre, prendre quand même l'air et puis être quand même seul. Parce que tu ne peux pas, surtout quand tu as les petits-enfants, tu ne peux même pas les laisser aussi seuls. Et ça augmente. Ce que tu peux faire, c'est... on n'a pas dit qu'on ne peut pas sortir dehors, même quand on est confiné. Tu peux sortir, prendre de l'air. Tu vois, tu prends de l'air et tu fais des exercices. Tu peux lire un livre pour te distraire. Regarder le funny movie, le film qui te fait rire, de comédie. Pour rire là, s'appeler aussi avec un ami, vous riez, vous ne fût-ce que parlez pas de la COVID, parler d'autres, changer un peu de topic dans la conversation. Au lieu de parler toujours, regarde, il y a des nombres de ça, les cas, changer quand même de topic et
moi, je pense que ça peut aussi aider. C'est ce que Donc, je changer de sujet de conversation si tu sens que cette conversation-là te stresse, te met mal à l'aise. Oui. Maman Christine, tu dis quoi pour la santé mentale? Moi, je voudrais d'abord partir de le titre de cette semaine, les contrôles techniques. En fait, la pandémie est là. Qu'on refuse, qu'on la veuille ou pas, elle est déjà là. Comment tu peux faire ton contrôle technique toi-même? En fait, je parlais avec Maman Rose l'autre fois, je lui disais, tu sais, des fois, on va à l'école, on étudie, il y a certaines choses qui restent dans la tête, il y a certaines choses qui partent. Au fait, pendant la pandémie, et j'ai fait appel à mes cours d'infirmière, où j'ai parlé des Gibbs Model et des John Model. Yeah. En fait, il nous dit, là où nous avons mal marché, comment pouvons-nous, excusez-moi, je suis en train de traduire l'anglais en français. Là où nous avons mal marché, comment pouvons-nous rectifier, oui. Comment pouvons-nous rectifier là où nous avons mal marché? Et là où on avait bien marché, comment pouvons-nous improve? Comment pouvons-nous améliorer? Comment pouvons-nous améliorer pour échelonner l'étape? Donc, la pandémie est là. Là où nous avons mal marché, essayons de contrôler ou de corriger. Et là où on avait on s'était bien comporté ou bien on avait bien agi, essayons aussi d'améliorer pour que cela soit parfait. Et c'est la même chose au niveau de maladies. Donc, par exemple, pendant la pandémie, tout le monde s'est mis à beaucoup manger. Ah oui. Tout le monde s'est beaucoup mis, même moi, au mois d'avril, j'ai mangé terriblement. Mais actuellement, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas normal que je me mette à manger comme ça. Et qu'est-ce que je fais? J'ai équilibré mon repas pour éviter qu'il y ait augmentation de poids. Donc, c'est la même chose, même dans le foyer, même dans la vie avec les enfants, même dans la vie avec ton conjoint. Je pense que Dieu a mis un stop pour nous aider ou bien pour nous pousser à réfléchir. C'est comme ça que moi, j'ai compris. Tout à fait. Moi, je suis aussi d'accord avec toi. Je pense aussi que, comme tu dis, la pandémie est là. Elle n'est pas partie, elle est là. Donc, nous devons revoir. Nous avons dit contrôle technique, nous devons faire une auto-évaluation. Parce que vouloir ou pas, la première personne qui fait la consultation, c'est toi-même. Donc, avant d'appeler le médecin, avant d'aller à l'hôpital, c'est toi qui regardes et constates que, voilà, je sens que je ne respire pas bien, je sens que quand je marche, avant je montais les escaliers 4 fois, je ne me fatiguais pas, mais maintenant là, pour monter seulement une fois, j'arrive au bout, je sens vraiment que je n'ai plus de souffle. Tu sens que tu marchais 1000 mètres, maintenant 500 mètres, tu es fatigué parce que tu as fait beaucoup de surplace. Ton corps commence à te lancer des petits messages que là, ça ne va pas. Donc, cette séance, c'est surtout pour faire en sorte que nous regardions un peu ce côté-là et que nous puissions planifier et corriger là où les choses ne vont pas. Comme tu viens de dire, maman Christine, très important, c'est que tu dois réfléchir. Qu'est-ce que tu faisais de bien que tu as arrêté de faire? Et est-ce que tu as eu à développer des mauvaises habitudes que tu as besoin de stopper maintenant? Et si c'est le cas, c'est maintenant, ça demande beaucoup de discipline parce que développer une habitude, c'est très facile de s'en débarrasser. C'est vraiment une affaire de beaucoup de discipline. Alors, les mamans, santé mentale, pour ne pas oublier une chose, on avait prévu de parler aussi de cet impact que ça a eu. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans les hôpitaux, dans la dépression. En ce moment, la dépression est en train de battre son pain. Il y a la dépression, l'anxiété, c'est vraiment top, top, top. Alors, l'une des recommandations qu'on peut faire pour
pour aider les gens à s'améliorer de ce côté-là. Moi, je pense qu'il faudra aussi penser à contrôler ce qui entre dans ta tête et ce que tu gardes. Parce que les gens ne sont pas responsables de ce que tu gardes dans ta tête. La personne qui garde l'information dans la tête, c'est toi. Et c'est toi qui écoutes. Alors, je pense que les gens doivent installer comme un filtre pour filtrer les informations et se garder, puisque la santé mentale, c'est très difficile des fois à remarquer, parce qu'un bras cassé, c'est facile de voir que le bras est cassé. Une jambe cassée, c'est facile. Quelqu'un qui a une plaie, quelqu'un qui vomit, on peut voir. Mais quelqu'un qui a un problème mental, un problème de dépression, des fois, le temps que vous puissiez remarquer ça, c'est déjà avancé et ça devient pratiquement trop tard. La personne est déjà en pleine crise clinique. Alors, moi, je pense qu'on devrait parler de ça aussi, donner quelques recommandations aux gens pour gérer un peu cette santé mentale pendant ce temps de pandémie. Je ne sais pas si vous voulez compléter, ajouter quelque chose par rapport à ça. Et exactement, moi, je voulais rajouter quelque chose au niveau de la communauté congolaise. Je peux dire la majorité des Congolais ici, ils vont dans des églises. Je pense que c'est le rôle que l'Église peut jouer actuellement pour aider ces croyants. En fait, il y a des gens qui communiquent. La communication, tu n'as pas seulement besoin de te déplacer, mais juste prendre le téléphone, appeler pour savoir comment vous allez. Et puis, je pense que ça peut aussi aider beaucoup, beaucoup. Écouter aussi l'autre, arriver à écouter, arriver à converser, arriver à rire, arriver à blaguer, pas être trop sérieux, tu vois, être trop sérieux pendant la communication ou bien juger l'autre, mais laisser l'autre parler et savoir juste appeler, exactement, juste prendre le téléphone, appelle ton frère ou ta sœur, comment tu vas? Je pense que ça peut aussi jouer un rôle important dans la communauté, quoi. Et Maman Tina? Oui, ce que Maman Christine vient de dire, c'est vrai qu'on s'appelle, comme j'avais aussi mentionné, que pas parler de Covid et tout, mais quand même d'autres conversations. Si ça arrive, oui, mais que ça soit minimum parce que tout le monde ne pense pas comme toi. Et aussi, comme elle a parlé de la communauté, aussi des vidéos qu'on s'envoie là. C'est pas tout le monde qui voit ce que toi tu as vu, de vidéos qui paniquent, les autres, toi tu l'as envoyé par la joie que tu as eue, mais l'autre, c'est pas la joie, il a pris ça sérieux, il parvient même pas à dormir à cause de ce qu'ils ont vu dans leur vidéo, qu'on s'envoie aussi, ça part vite là. Si tu as beaucoup de vidéos dans la journée, dans la nuit, les autres ne dorment pas, ça peut augmenter aussi des tensions, beaucoup de choses, des paniques. Ça crée la panique. Et puis qu'on puisse aussi s'aider à ne pas se faire de problèmes. On a déjà des problèmes de pandémie et je pense aussi garder les choses dans le cœur aussi, c'est pas bien. Il faut se soulager, quoi. Être souple, oui, être souple. S'il faut pardonner aussi, laisser aller, ça joue aussi un bon rôle parce que tu vas souffrir déjà, augmenter le problème sur le problème, parce qu'on n'a pas seulement la pandémie comme maladie et tout, il y a aussi le problème financier. Surtout ça là. On a appelé ça virus post-COVID-19. Hein? Oui, c'est ça, il y a de finances, les gens ont perdu le travail. Et là, mentionnant que l'Église doit aussi aider, les gens s'appellent, pas seulement, on n'attend pas seulement que le pasteur puisse le faire, nous tous entre sœurs, frères, on peut s'organiser, parce que les gens, les autres, tu le vois seulement en maquillage, mais ils ont des problèmes, ils ont peur. Ils ont peur, ils ne parviennent même pas à parler. Ce n'est pas tout le monde qui trouve facile à parler avec l'autre. Peut-être il trouve difficile à s'ouvrir, peut-être au pasteur, ou bien, mais il peut s'ouvrir facilement à une sœur pour seulement montrer sa peur. Parce qu'il y a des gens
il montre la foi au pasteur parce qu'il connaît qu'on le prêche. Mais quand il sort là, il n'y a pas tu n'as pas la foi, tu as accepté seulement parce que tu as vu ton pasteur te parler là, tu veux montrer que non, tu as la foi là. Moi, je pense que c'est ce qu'on on doit faire, éviter. Et si toi aussi, tu sais que non, je ne supporte pas de telles vidéos. Dès le début, tu vas voir déjà qu'il y a quelque chose costaud dedans. Tu effaces au lieu de regarder jusqu'à la fin. Tu n'es pas obligé. J'efface. Moi, tu peux contrôler ça. Tu peux contrôler ce que tu regardes. Oui, tu peux contrôler aussi ce que tu regardes, ce que tu entends. Et si tu vois aussi que cette personne, de temps en temps, c'est toujours négatif, il est déjà dans les négativités parce que le stress, l'un des symptômes, c'est la négativité. La personne est déjà négative. Tout ce que lui voit, c'est négatif. On sort le vaccin. Nous, c'est mauvais, ça va tuer. On sort les médicaments, c'est mauvais, ça va. Voilà, comme ça, je ne pars pas à l'hôpital. C'est ça. Tout est déjà négatif de telle personne aussi. Au moins, si tu veux l'aider, mais s'il n'est pas... tu ne parviens pas à l'aider, je ne pense pas on doit se connecter à la négativité parce que vous tous, vous allez tomber aussi. Oui, c'est contagieux, hein? C'est vraiment contagieux. On ne se rend pas compte comment les pensées se contaminent très rapidement. Tu commences à penser comme les gens qui sont autour de toi, tu commences à penser comme les gens qui te parlent, les choses que tu regardes, c'est en train de dicter un peu ta façon de voir les choses. Donc, je peux aussi ajouter à ça, la pandémie nous a imposé un style de vie. Et on doit aussi s'adapter. Dieu nous a créé des êtres qui s'adaptent dans plusieurs situations, dans plusieurs circonstances. Dieu nous a toujours donné la capacité de nous adapter, alors nous devons nous adapter. C'est-à-dire adapter tes pensées, adapter tes actions, adapter tes relations aussi. Donc, si quelqu'un te manque, puisque nous sommes obligés de continuer à observer les mesures de distanciation sociale, le lavage des mains, le port du masque, ainsi de suite, éviter d'aller rendre visite aux gens qui ne sont pas de votre famille ou bien de votre petite famille, comme on dit, bubble, social bubble, family bubble. Donc, votre cercle, comment dire, votre cercle personnel là. Donc, vous devez éviter les contacts parce que vous devez protéger les autres, parce que les gens ne se rendent pas compte que les personnes les plus dangereuses, ce sont les personnes qui n'ont pas de symptômes, justement. Donc, et ça aussi, ça crée aussi une autre forme de panique parce qu'il y en a maintenant qui se comportent comme si tout le monde veut te tuer. Tout le monde a un virus qui peut potentiellement te tuer. Et ça aussi, ça crée encore des psychoses. Alors, en tant que parent, moi, je peux dire que ce qu'on évite aussi, c'est certains comportements parce qu'il y a eu la dépression même chez les enfants. Il y a plusieurs adolescents qui sont dans la dépression en ces moments. Alors, maman, papa, faites attention aux images, les nouvelles que vous racontez quand vous discutez. Informez-vous aux sources sûres. Et même si c'est vrai, faites attention comment vous présentez parce que les enfants apprennent de vous aussi. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a eu des familles où, quand on parle de COVID-19, les parents parlent de la mort, la mort, la mort. Et puis, du coup, on apprend que le voisin a eu ça. Donc, c'est la panique maintenant qui entre parce que chez les enfants, ils pensent que non, la mort est maintenant à côté de chez nous. Et il y a eu, je connais un cas comme ça où l'enfant de 15 ans est entré dans la dépression. Donc, s'il vous plaît, faisons très attention parce que la santé mentale est aussi fragile et les maladies, les pensées sont contagieuses. Donc, il faut faire très attention ce qu'on écoute, ce qu'on prend. Il faut toujours mettre un filtre. Et moi, je dis toujours aux chrétiennes, ton filtre, c'est la Bible. Il y a des choses que tu peux écouter avec Jésus et des choses que tu ne peux pas écouter avec lui. Donc, si tu peux déjà aller même selon cet angle-là, ça peut aussi t'aider, ça va t'éviter beaucoup de choses. Et certaines relations, tu peux les mettre à travers le même filtre, ça va beaucoup t'aider. Mais les mesures de prévention, nous devons les suivre, nous devons continuer à lutter parce que nous devons rester ensemble, nous devons lutter et vaincre cette situation et traverser cette situation ensemble en tant que communauté, en tant que famille. Alors, la santé mentale, on a couvert, on est là pour faire le contrôle technique.
Il y a une chose qu'on devait aussi mentionner avant de terminer dans quelques minutes, le comportement pendant la pandémie dans les lieux publics. Notre comportement dans les lieux publics, surtout dans les hôpitaux, très important. Et puis, le comportement que nous devons aussi adopter par rapport à tout ce que nous avons parlé, entre autres, comment faire pour ne pas être victime et être mentionné dans toutes les statistiques négatives qu'on est en train de voir là, telles que les rendez-vous à l'hôpital, tels que, comment dire, à part les rendez-vous à l'hôpital, certains symptômes, comment réagir à la maison, parce que les gens vont dire, mais vous nous avez dit que l'automédication, ce n'est pas bien, mais à l'hôpital, maintenant, est-ce qu'on accueille les gens comme avant? Est-ce que ce ne sont pas des... On va te dire, on va te donner un rendez-vous dans 2 mois, dans 3 mois, parce que les listes d'attente sont longues. Nous, on va faire quoi? C'est pour ça qu'on se débrouille maintenant à la maison à notre façon, avec la recette de notre grand-mère. Alors, mes sœurs, à vous la parole. Qui veut commencer? En fait, moi, je sais que je voulais dire, c'est que certaines personnes avaient certaines maladies avant la pandémie. Donc, ils étaient sous traitement. Et ces gens-là, vos médecins ne vous ont pas oublié. L'hôpital ne vous a pas oublié. Au fait, on a eu beaucoup de cas où des gens qui avaient des problèmes cardiaques, ils étaient sous traitement. Et pour ne pas aller chez le médecin ou bien ne pas aller à l'hôpital ou à la pharmacie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils entrent en période de crise cardiaque, c'est quand ils prennent le médicament. Et quand ils traversent cette crise, ils gardent le médicament pour que quand il aura encore la crise, qu'ils puissent prendre ces traitements-là. Tu vois? C'est dangereux. Exactement. En fait, c'est pour signaler à tout le monde qui nous écoute et qu'actuellement, je parle du cas de l'Angleterre parce que c'est là où nous vivons. Ils sont vraiment très bien ordonnés actuellement. En cas de médicaments, si tu étais sous traitement, continue à prendre ton traitement normal. Et si, n'attends pas que les traitements finissent. Quand tu vois qu'il te reste peu de médicaments, tu fais quoi? Tu appelles ton médecin et ton médecin va envoyer ton ordonnance à la pharmacie. Et tu vas aller à la pharmacie. Au lieu d'aller chez le médecin, aller encore à la pharmacie, tu vas à la pharmacie, tu récupères ton médicament. Et s'il s'agit de ton rendez-vous à l'hôpital, n'hésite pas. Parce que beaucoup de gens actuellement, on a eu beaucoup de cas, des gens qui se présentent à l'hôpital en retard. Vraiment. Tu arrives en retard, le médecin te consulte, il te dit, tu vois, quand il fait ça, il bouge la tête, il dit, je m'excuse, mais tu es venu en retard, on ne peut rien faire pour vous. Donc, tout ça contribue toujours à l'augmentation des décès. Pourquoi? Parce que tu as laissé un peu tard, quoi. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, ouais. Oui, Maman Tina. Ouais. Oui, pour les gens qui n'ont pas, qui ont développé quelque chose que tu n'avais pas, parce que Maman Justine a parlé de maladies qui existaient déjà, que tu avais, déjà de rendez-vous que tu avais. Si tu as une malaise ou bien, comme on a mentionné, des signes de crise cardiaque et de Takotsubo qu'on vient de mentionner là, il ne faut pas avoir peur que je ne vais pas appeler mon docteur parce qu'ils vont m'admettre à l'hôpital, je vais aller à l'hôpital. Il faut toujours appeler parce que moi, je me rappelle pendant la pandémie, même si tu ne te présentes pas d'abord chez ton docteur, mais au téléphone, il y a quand même des rendez-vous au téléphone, tu expliques le problème et s'il faut aller là-bas, ils t'acceptent toujours. Là, ils demandent les questions si tu as des symptômes, tu as eu ça. Et s'ils voient que c'est bon que tu ailles chez ton docteur, ils vont toujours t'accueillir là. Et si ça demande déjà ça dépend aussi de l'explication des symptômes que tu as, ils vont te conseiller de te présenter à l'hôpital et tu peux toujours faire ça. Il ne faut pas avoir peur de te présenter. Je sais que ce n'est pas un bon temps d'être à l'hôpital, mais si tu as déjà des signes de maladie un peu, voire comme des cardiaques, là, par exemple des crises cardiaques et tout, là, il faut te présenter parce que c'est un peu dangereux. Si tu te présentes en retard,
il faut toujours, au lieu de te faire l'automédication, tu appelles toujours ton docteur. Il y a des rendez-vous jusqu'à maintenant au téléphone. Bon, je parle de l'Angleterre. Et même l'ambulance vient aussi vite là. Et comme maman, Christine a mentionné aussi pour le médicament, les prescriptions, il y a aussi le prescription à domicile. La pharmacie voit, si tu t'enregistres, il peut venir aussi te laisser ça à la maison. Il ne faut pas avoir peur. Aussi, même au téléphone, tu peux dire aussi que non. I want to repeat the prescription. Ils vont toujours le faire. Ils le font au téléphone et ils envoient ça. Quoi. Il y a aussi des consultations outpatient qui continuent. On n'a pas suspendu pendant ce confinement. Ils n'ont pas suspendu outpatient. Les gens qui viennent de la maison, ça continue de consultation. Oui, aller sur rendez-vous et rentrer à la maison. Rentrer à la maison, oui. Oui, moi, ce que je peux ajouter à ce que mes sœurs ont dit, il faut juste ne pas attendre la dernière minute, c'est-à-dire tu te bats avec des symptômes que tu n'arrives pas à maîtriser jusqu'à ce que tu n'en peux plus et tu te présentes maintenant à l'hôpital à la dernière minute. Ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est un comportement que nous avons observé au sein de la communauté africaine surtout. Et beaucoup, mais je peux même dire même beaucoup dans la communauté congolaise, je parle de la communauté congolaise parce que nous sommes congolaises d'origine, mais nous avons remarqué ça, une grande partie de la communauté africaine se présentait vraiment avec des symptômes qui sont, donc quand ils viennent à l'hôpital, ils ont déjà un pied dans les soins intensifs et des fois c'était même les enfants. Parce que à cause de cette panique, à cause de ce stress-là, les gens ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, ils vont contracter le COVID. Mais vous gardez un enfant qui n'arrive pas à manger, qui vomit, qui est en train de se déshydrater, et puis vous l'emmenez à la dernière minute à l'hôpital, ça, c'est mettre aussi l'enfant à risque. Et c'est la même chose pour un adulte aussi. Il y a des adultes qui se sont présentés à la dernière minute. Quand tu vois la personne, tu te dis, mais où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Donc, il était en train d'essayer toutes nos méthodes là et ça n'a pas marché. Et puis finalement, quand il est en train de collapser, c'est à ce moment-là qu'il vient à l'hôpital. Et ça, c'est un comportement que nous devons éviter. Ce que nous devons aussi rappeler aux gens, c'est que essayez de vous renseigner comment ça se passe dans votre hôpital. Chaque hôpital, depuis que cette pandémie a commencé, a instauré son système de fonctionnement. Nous, on peut parler de l'hôpital de l'Angleterre parce que nous sommes en Angleterre. Nous savons comment les systèmes de l'Angleterre fonctionnent. Mais ce qui est sûr, c'est d'une manière générale, les hôpitaux ont changé leur façon de fonctionner. Donc, déjà, à l'hôpital, en tant qu'infirmière, moi, je vais vous dire que tant que nous n'avons pas vu les résultats négatifs, on vous considère tous, vous êtes positifs. Parce que les personnes qui n'ont pas de symptômes, très souvent, sont les plus dangereuses et se comportent très bien parce que quelqu'un qui tousse, tu vas fuir, hein, tu vas éviter. Pourtant, cette personne-là qui tousse peut être négative, là peut-être autre chose. Une autre petite grippe qui passe, une toux passagère, mais quelqu'un qui ne tousse pas, qui n'a pas de fièvre, peut être positive et toi, tu ne sais pas et tu as confiance en cette personne-là. Ce qui fait que notre comportement dans les lieux publics, nous devons faire attention. Les rendez-vous, nous insistons là-dessus. Ceux qui ont des rendez-vous, vous avez déjà des maladies parce qu'en dehors de cette COVID-19, il y a d'autres maladies qui n'ont pas cessé d'exister et elles sont là, donc elles ont aussi besoin d'être traitées. Donc, elles n'ont pas disparu, elles sont là. Tu as le diabète, tu as l'hypertension, tu as d'autres problèmes, tu souffres de l'asthme. N'annule pas ton rendez-vous à l'hôpital juste par plaisir. Moi, j'ai eu à recevoir des coups de fil des gens qui ont annulé leur rendez-vous de contrôle de prise de sang. Il n'est pas allé faire le contrôle parce qu'il avait peur d'aller à l'hôpital et puis il se retrouve à la maison en train de faire des palpitations. Maintenant, c'est à la dernière minute qu'on se rend compte que cette personne a besoin d'aller maintenant à l'hôpital et quand il arrive directement, on ne sait même pas traiter. Tout est urgent, urgent, urgent parce que son calcium, c'était tellement bas qu'il était en train de faire des palpitations. Le temps qu'il arrive à l'hôpital, il a collapsé, il a perdu connaissance. Et pourtant, cette personne n'avait pas de COVID.
mais elle s'est retrouvée avec plusieurs complications juste parce qu'en ayant peur d'aller à l'hôpital, elle a compliqué sa situation, elle a raté ses rendez-vous de contrôle et finalement s'est retrouvée dans plus de problèmes que le COVID, la COVID-19 qu'elle voulait éviter. Donc, bref, la famille, nous étions là pour faire cette petite évaluation. Si vous avez aimé, je dis toujours, n'hésitez pas à bénir les autres aussi. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question, mais sinon, je pense qu'on ne veut pas prendre trop de votre temps. Moi-même, je reviens du travail, mais voilà, on avait rendez-vous de contrôle technique. Il fallait qu'on fasse ce contrôle technique. Et j'espère que vous avez aimé. Et alors, si vous avez aimé, vraiment passer à la pratique. Et nous, de notre côté, on va prendre congé de vous. Mais avant tout ça, maman Christine, tu as un mot de la fin pour les gens qui nous suivent? Comme nous venons à peine de le dire, en fait, les mêmes causes de maladies cardiaques, c'est dû à l'alimentation. Donc, essayons de contrôler notre alimentation et puis contrôlons notre poids, contrôlons nos médicaments. Tu sais, Maman Rose, on a oublié quelque chose. Il y a eu augmentation des grossesses aussi. Qu'on n'a pas parlé. Il y a eu beaucoup d'enfants indésirés. Les grossesses non calculées. Ça me donne la toux. C'est une bénédiction. Oui, je c'est te une dis, bénédiction. si tu viens, la maternité est pleine. Hein? Quand tu viens à Moroaï, la maternité, la maternité est pleine, oui. Depuis le mois de mars, on a eu beaucoup de bébés, baby boom. Donc, en général, c'est que faisons notre contrôle technique nous-mêmes. Contrôlons notre cœur, contrôlons notre corps, contrôlons notre entourage, contrôlons les enfants, nos maris, tout ce qui entre dans nos bouches, quoi. C'est tout ce que moi, je peux rajouter. Ouais. Maman Tina? Ouais, Maman Christine a tout dit là. Faut seulement pratiquer ce que nous venons de dire. Si tu as une question personnelle, tu peux toujours contacter Maman Rose, écrire peut-être en privé. On peut toujours répondre parce que quelquefois les gens suivent, mais ils ne peuvent pas écrire en public. Tu peux toujours faire un message à Maman Rose. Nous sommes là pour nous aider et pratiquons ce que nous tous, ce que nous venons d'apprendre. Ouais. Ah, c'est une très bonne chose. Donc, vraiment, la famille de Standing in the Gap à la brèche, aujourd'hui, c'était la brèche de la santé. On a ouvert juste la fenêtre là pour voir comment ça se passe du côté santé. On a ouvert notre brèche, on regarde à travers la brèche pour voir santé. Ça se passe comment? C'était ça, le contrôle technique du point de vue santé avec les infirmières. Et j'espère que vous avez été bénis par ce programme. N'oubliez pas, faites une auto-évaluation. Vous êtes la personne qui vérifie tout avant d'aller chez le médecin. Donc, la première consultation, c'est vous qui la faites. Ce n'est pas l'infirmière de l'hôpital, c'est toi-même qui vas voir que ça ne va pas, c'est à ce moment-là que tu vas aller chercher de l'aide. Alors, si nous pouvons développer cette habitude de régulièrement vérifier que les choses vont bien, nous allons avancer parce que nous voulons tous aller de l'avant. Je ne pense pas que parmi nous là, il y a quelqu'un qui cherche à échouer dans la vie, il y a quelqu'un qui cherche à faire du surplace. Nous devons avancer. Mais tu vas avancer avec une mauvaise santé, ça ne va pas nous aider. Pas du tout. Si ta santé déjà est KO, alors la plupart de tes projets vont tomber à l'eau automatiquement. Alors, c'était la contrôle technique avec Maman Christine, avec Maman Tina et Maman Rose, vos humbles servantes, les infirmières de la communauté. Nous ne pouvons que dire merci pour votre participation. Et nous allons faire cette petite prière pour clôturer parce que nous sommes quand même une plateforme qui est à tendance chrétienne. Et nous allons recommander vraiment ce qui s'est dit ici, que
ce ne soient pas des paroles qui sont sorties en l'air, mais qu'elles puissent porter des fruits dans vos vies. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité, Alpha et Oméga. Je te remercie d'avoir été le maître du temps et de cette circonstance que nous venons d'avoir. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons dit. Et merci, Seigneur, d'accompagner ces paroles qui sont sorties ici afin qu'elles puissent porter de fruits et qu'elles ne puissent pas être des paroles vaines. Seigneur, je te recommande chacune de tes servantes et je te recommande tout le monde qui a suivi. Seigneur, que ta paix soit notre partage et que ta grâce soit notre partage et que toutes les familles, que toutes les personnes qui seront bénies par ce programme, Seigneur, accompagne-les, Seigneur. Toi qui nous donnes la santé, toi qui veux que nous puissions prospérer à tous égards, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Et nous disons tout ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. À la Que Dieu prochaine. vous bénisse. Que Dieu vous Merci beaucoup. bénisse. Alléluia. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve quand? Quand est-ce que vous voulez qu'on puisse se retrouver? Là, moi, je travaille. J'ai fini samedi matin, je ne sais pas. Ok, c'est bon alors. Donc, on se retrouve quand vous voudrez. Écrivez-nous inbox et donc vraiment que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ok, merci, bye. Bye. Je dois chercher maintenant le bouton de finir le live là. C'est toi qui dois. Ok. Donc là, c'est bon.